biodiversité. Ce sont des remarques qui sont très utiles. Donc, à ce point, je suis conscient du temps. Je vais inviter avec tout le plaisir le docteur Martin Frégen pour nous donner une présentation qui va durer 15 minutes. Et, et comme vous le savez, Martin est actuellement directeur du service agricole et de l'agro-industrie à la Banque africaine de développement. Il est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est généticien et multiplicateur moléculaire avec 25 années d'expérience dans la génétique et la multiplication du manioc. Je suis sûr qu'en Afrique et même au-delà, on mange des produits du manioc qui vient des efforts de Martin. Dr. Faja a élaboré le premier manioc moléculaire et donc cela a été utilisé de manière répandue. C'est le travail qu'il a fait lors de son travail avec ITA. Mais Martin a travaillé avec SIAT en tant que directeur du projet Bio Manioc, Bio Cassava. Martin, je sais que votre CV est très long, je ne peux même pas l'épuiser. Je pense que les gens vont googler et je vous invite pour nous faire une présentation de 15 minutes, comme vous attendez. Et cela va nous lancer dans le bain pour les intervenants qui vont suivre. Martin, j'ai le plaisir de vous inviter et allumer votre caméra. Alors, vous êtes maintenant en silence. Vous n'avez pas encore activé le micro. J'espère que vous m'entendez maintenant. On vous entend clairement. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous tous ici, avec Simit et Agra. Et je voudrais remercier Agra de m'avoir invité pour partager quelques points. Je suis parmi des amis et cela me réjouit. Je suis bien de voir Georges, Aceta et aussi Sam et Frédéric et d'autres. Sam a facilité mon travail parce qu'il a déjà donné quelques informations de fond sur la question de l'acidité des sols en Afrique. Donc, je vais sauter ce diapositive. La première révolution agricole dans les années 1780 qui s'est passée en Angleterre, il s'agissait des sols, la gestion des sols, la rotation culturelle, la rotation des cultures pour enrichir les sols. Et par la suite, toute autre révolution verte a été sur les sols. Celle des années 60 avec l'Inde, le Pakistan, le Mexique et la révolution verte. C'était tout sur la gestion des sols, les engrais. Et puis dans les années 80, au Brésil, c'était aussi une question des sols. Donc, rendre les sols beaucoup plus productifs, augmenter les rendements en leur donnant des micronutriments pour les cultures. Le problème a été défini par Sam, donc je vais sauter cette partie. Mais je vais partager quelques expériences du Brésil. J'ai travaillé en Amérique latine pendant 15 ans. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Je vais parler des défis et puis donner des propositions pour aller de l'avant. Alors, Sam a déjà parlé. La plupart de nos sols sont appauvris et ne sont pas très productifs. Il y a très peu de réponses par rapport à l'engrais à cause de questions structurelles ou bien du sol, du pH, beaucoup de raisons. Mais nous savons que la raison pourquoi le rendement des petits producteurs en Zambie, même avec le système de soutien, c'est à peu près 3 tonnes par hectare par rapport à des fermiers blancs qui cultivent en Zambie, qui produisent 8 tonnes par hectare. Il s'agit des sols et la gestion des sols. Si on peut débloquer ce problème, on peut aller vers une productivité élevée et avec des chaînes de valeur qui sont beaucoup plus efficaces et qui tournent autour des moyens de subsistance. Je ne passerai pas beaucoup de temps à parler de cela, mais je voudrais vous faire savoir que
La plupart des micronutriments qui se trouvent dans le sol sont autour d'un pH d'entre 6 et 8. Et une fois que vous commencez à aller à un pH beaucoup moins bas, les nutriments ne sont plus disponibles. Donc, les sols et l'acidité sont vraiment un problème lorsqu'il s'agit de culture. Sam a déjà parlé de cette question sur le pourcentage des pays et où il y a des questions de sol. Les pays tels que la Guinée équatoriale, le Congo, avec un gros pourcentage de leurs sols qui sont acides, alors qu'ils ne peuvent plus se nourrir et ils font des importations alimentaires. Par exemple, en Guinée équatoriale. Si vous avez été dans la savane africaine, qui est la zone la plus vaste pour l'agriculture arable en Afrique, vous voyez à droite, c'est des arbustes. Et la photo à gauche, on dirait une route, mais c'est la savane africaine et des cultures qui sont appauvries. Donc, ça devient un peu comme du béton. Le sol devient un peu comme du béton. On ne peut pas différencier cela d'une route. C'est l'une des raisons pourquoi ça a été difficile de pouvoir transformer la savane africaine en un grenier à pain ou un grenier. Alors, regardez par exemple, le Dr. Addison Lee, qui était le ministre de l'Agriculture lorsque l'on a transformé le Brésil. Il a laissé une partie de la savane d'origine dans sa ferme en haut. Vous voyez, on dirait des sols qui ne sont pas fertiles. En bas, c'est la savane qu'il a transformée. La seule différence entre les deux, c'est les modifications des sols. Et donc, les cycles de culture, par exemple. Et vous pouvez voir comment cela change. Une terre qui n'est pas fertile pour en devenir une terre fertile. C'est ça dont a besoin l'Afrique. Mais comme cela a été montré, que si vous voulez faire en sorte que les nutriments soient disponibles au sol de surface, il va falloir que vous ayez l'amendement de l'acidité. Vous voyez à droite les systèmes d'un sol. Oh, je l'ai perdu. Je m'excuse, je le perds. Alors, à peu près 54 milliards de dollars. Et nous pouvons le faire. Ici, en Afrique, on a montré qu'il y a eu du calcaire avec aussi une bonne utilisation des engrais. On peut accroître le rendement dans la savane. Voici quelques données pour le blé, l'orge de l'Éthiopie. Je vais laisser cela parce que je pense qu'on va en parler lorsqu'il s'agit de l'Éthiopie. Mais asperger du calcaire. La révolution verte africaine aura affaire avec des sols. On ne peut pas nous départir de cela. La première, la deuxième, la troisième révolution, c'est que des sols. Je m'excuse, je n'arrive pas à le suivre. Many of the subsidy programs don't actually cover land. Some do, but many don't cover land. Then in some other countries like in Kenya, you do have a tariff on imported land. You don't have enough quality. On n'a pas assez de calcaire de qualité. Et certes, vous avez des problèmes de logistique, des problèmes. Nous avons un problème de logistique. Si des supermarchés pouvaient servir à des petits producteurs, nous avons aussi d'autres défis. La question de la sensibilisation, Sam en a parlé. Beaucoup ne se rendent pas compte que la raison pourquoi même avec les engrais, on a seulement 2 tonnes de maïs, c'est à cause du pH des sols. Et aussi, c'est les cours
de calcaire. Le calcaire est assez gros. Donc, nous devons commencer à faire face à ces problématiques. Je voudrais peut-être, et, et on en a parlé de cette relation publique-privée. Il faut aussi voir des modèles d'approvisionnement qui sont appropriés, tels que ce qu'on a au Ghana. Et il nous faut aussi avoir une bonne compréhension des différents sols. Comment gérer ces sols? Cela a orienté tous les programmes de subvention publique où on essaie d'aider des paysans avec des engrais. Nous devons avoir un bon savoir avec des bons intrants que nous proposons. Sinon, vous dépensez l'argent tel que le font dans les pays et les paysans n'ont pas d'avantage. Il n'y a donc pas de point d'essayer des politiques qui ne marchent pas, euh, qui ne s'adressent pas aux grands problèmes. Alors, je voudrais partager cela avec vous. Alors, le dernier, un paysan qui travaille seul et qui a fait beaucoup de problèmes avec des questions du calcaire, et il ne pouvait pas peut-être résoudre ce problème. Donc, nous avons eu un projet où nous avons rassemblé beaucoup de paysans, des petits paysans et des grands producteurs, des petits producteurs et des gros producteurs. Nous les avons aidés avec des intrants. C'était à une question de ce projet en particulier. On les a aidés avec la mécanisation, avec l'assurance agricole, avec la disponibilité des agronomes, et nous les avons aidés avec les services de renseignement, la météo, les cartes, cartographie des sols. Alors, et certes, avec et ici en Amérique latine, c'est par entreprise. Dans les 4 dernières années, on a fait peut-être 14 000 hectares de soya et du maïs au nord du Ghana. Et il faut pouvoir penser aux manières innovatrices qui vont soutenir le paysan et soutenir également. Alors, si c'est le petit paysan qui puisse avoir les meilleures technologies et les meilleurs services de conseil. Nous espérons dérouler cela dans de nombreux autres pays. Alors, et le dernier point, comme Sam l'a dit, il ne faut pas réinventer la roue. Au Ghana, nous avons copié le Brésil et l'Amérique latine. Les gens disent qu'on ne peut pas copier directement. Certainement, c'est vrai. Mais il y a certains éléments, étant donné ce qu'on appelle les questions de domaine où vous améliorez, vous prenez les sols, vous les testez, vous pouvez faire la comparaison et même estimer la similarité de ces deux environnements. Si vous pouvez le faire et commencer à transférer directement certaines de ces technologies qui existent, et on a trouvé que cela a marché bien au Ghana et donc nous allons dérouler cela à beaucoup d'autres endroits. En dernier, si l'Afrique va résoudre le problème de productivité, on doit penser aussi à l'innovation, aux technologies pour s'assurer que nous pouvons commencer à creuser cet écart de productivité qui handicape l'Afrique et qui fait que l'Afrique ne fait qu'importer des produits alimentaires. J'espère que je n'ai pas dépassé les 15 minutes que le nom a alloué. Merci beaucoup, docteur. Vous avez bien respecté les délais. Vous avez passé moins de 15 minutes. Merci beaucoup d'avoir respecté les délais. Certains des participants vont vouloir vous engager. Je vois déjà qu'il y a qui sont dans l'espace chat qui veulent accéder à la présentation.
Nous allons avoir un arrangement pour partager cela car ça inspire beaucoup. Et même certains d'entre nous qui sont au courant de cette thématique, c'est intéressant de voir des exemples où la savane africaine peut être transformée avec les modifications du calcaire. La question ou l'exemple du Brésil est impressionnante. Moi, je n'ai pas de problème à reproduire les modèles qui marchent ailleurs et les transposer dans nos propres environnements. Pourquoi devrions-nous inventer la roue si ça a marché ailleurs? Ça, c'est incroyable. Si je passe à l'intervenant, avant de passer à l'intervenant suivant, je voudrais remercier Martin d'avoir évoqué cette question d'un environnement propice et ses défis pour l'utilisation du calcaire en Afrique. Certains d'entre nous qui avons travaillé avec les gouvernements, c'est très difficile de convaincre les gouvernements à intégrer le calcaire dans les subventions pour plusieurs raisons. Peut-être il y en a je me réjouis que la Zambie l'a fait. Au Rwanda, nous avons introduit cela en 2013. Et surtout par rapport aux composants du transport avec les subventions. Et Pierre va élaborer là-dessus. Et cette idée. Et dernièrement, cette idée de coordination, c'est une innovation et c'est un pas d'apprentissage parce que parfois il y a de mauvaises dispositions additionnelles et donc cela a très bien collé. Our next speakers, and that's why we are going now to learn from, a research perspective, but also from the private sector perspective. Kindly keep watching from the chat box. If there's any question that comes your way, both for you and Gameda, you can be addressing those as we move. So at this point on our agenda, allow me now to call Dr. Temsegen Desalegn to give us. Et donc, on va donner la parole à l'intervenant suivant pour faire une présentation sur un point de vue scientifique pour compléter la présentation par Martine et les remarques de Gameda. Et donc, en attendant qu'il puisse partager les diapositives, j'aimerais informer les participants que le Dr. Desalegn est le directeur de l'Institut de recherche scientifique en Éthiopie. Il est basé à Addis Abeba. Il a fait sa thèse en sciences. Il travaille dans des disciplines différentes en ce qui concerne les systèmes agricoles depuis 1982. Actuellement, il travaille au niveau de thèmes différents tels que la gestion des acides, la fertilité du sol, la nutrition, le système de culture, la gestion intégrée des zones d'irrigation, etc. Et donc, nous ne pouvons pas avoir un point de vue scientifique si ce n'est que ce que le docteur Desalegn va. Je lui demande donc de prendre la parole. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Put on your camera as well. Je vais activer votre vidéo, s'il vous plaît. Dr. Desalegn, you're on mute. Okay. Yeah. Docteur Desalegn. Good morning, everyone. Good afternoon. Good evening, where we are. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, selon où vous vous retrouvez. Je suis content de faire partie de cette réunion et j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir donné la parole. J'aimerais remercier monsieur de m'avoir présenté. Je travaille pour l'Institut éthiopien de la recherche agricole. L'intitulé de ma présentation est la suivante. Il s'agit des preuves de recherche en ce qui concerne la gestion de la décès des sols. Je vais vous donner quelques informations parce que nous en avons beaucoup en ce qui concerne l'acidité des sols. Et donc, nous avons fait la mise à jour depuis 13 ans. Pourquoi est-ce que l'acidité des sols est importante en Éthiopie? Quelle est la pertinence?
la terre arable, y compris donc les pâturages et les terres non cultivables, j'aimerais dire à peu près 16 millions d'hectares ont l'acide et nous avons 3 millions parmi les 16 millions qui sont touchés. Comme vous pouvez voir les barres, vous pouvez voir que l'acide du sol est un problème majeur en Éthiopie. Et donc, voilà la carte en jaune. Il y a l'acidité, mais ces régions ont le potentiel agricole parce que la précipitation par an est 1000 millimètres. Et donc, les sols sont donc bons, on peut y travailler, mais c'est ici où l'acidité du sol domine. Et puis, la densité de la population est également élevée. Nous avons donc les pertes jusqu'à 100% dans quelques régions. Et puis, quelques cultures telles que le blé sont devenues donc des cultures qui sont produites par les ménages. Refuges are thrown away. Otherwise, you cannot take them out to the field. Et donc, comme vous le savez, on a parlé donc des succès au Brésil en ce qui concerne l'utilisation du chaux, mais cette pratique n'est pas commune dans nos pays étant donné les problèmes technologiques. Il n'y a pas de situation, comment le faire et quand. Il y a donc ces problèmes technologiques et donc l'utilisation du chaux n'est pas très commun en Afrique, y compris l'Éthiopie. Il y a également des problèmes institutionnels. Jusqu'à présent, il n'y a pas donc une institution chargée de la gestion de l'acidité des sols. Et donc, après avoir commencé à travailler sur l'acidité du sol, nous avons constaté qu'il y a donc des contraintes différentes. Il y a donc les coûts de transport. Et donc, ce que les exploitants agricoles font, c'est qu'ils s'inquiètent sur la gestion de l'acidité. Il y a donc la façon culturelle de gérer l'acidité. On laisse la terre sans cultiver pendant 3 ans et après, on essaie donc de restaurer la fertilité du sol où la terre est convertie, où la terre arable est convertie et donc en plantation. Et donc, ces deux possibilités sont disponibles aux exploitants agricoles. Et donc, comme vous pouvez voir, les hautes terres sont converties pour avoir des plantations. Voilà les sols dominés par l'acidité. Il y a beaucoup de précipitations. Nous avons donc des plantations d'arbres. Il y a des eucalyptus qui sont plantés. Research evidences we have done extensive donc, research. les preuves de recherche que nous avons fait beaucoup de recherches en Éthiopie sur des cultures différentes et nous avons proposé des résultats différents. Nous avons donc 300 du blé où on utilise donc pour l'orge c'est 307. Pour le blé, c'est 227% dans les parties de l'Éthiopie. Cette diapo est très importante. Par exemple, comme l'un des intervenants l'ont dit, l'efficacité des engrais est notée. Cela faut dire que pour 100 000 tonnes métriques d'engrais, si cela est appliqué dans les régions acides, ces engrais ne sont pas efficaces parce que les engrais appliqués au sol acide, l'efficacité est à peu près 14%. Et donc, il y a la perte de
274 000 de tonnes qui sont perdues. Et donc, en dollars, chaque année, il y a la perte de 67 millions de dollars américains à cause de l'inefficacité des engrais. Et donc, aussi, nous utilisons le chaux pour le blé, le maïs et l'orge. Cette graphique montre qu'il y a plus de rendement qu'on pourrait obtenir pour le blé, le maïs et l'orge. Et donc, il s'agit d'appliquer le champ sur les terres acides que nous avons en Éthiopie. En fait, nous, on a été très restreint. Donc, si on utilise le champ où il y a l'acidité des sols, nous pouvons donc substituer 80% des importations du blé. Si nous estimons cela, si aussi nous estimons les bénéfices en dollars américains, si on utilise le champ, on peut donc obtenir 2,2 milliards de dollars donc sur 3 cultures, à savoir le blé, le maïs et l'orge. Et donc, si on fait le cholage, on peut donc avoir des bénéfices en faisant le cholage. Voilà ce que je voulais vous présenter et merci de votre aimable attention. Très bien. Très bien. I wish you can continue a little bit. Time is the enemy. C'est excellent. C'est le temps qui nous fait very well from the beginning that vous l'avez dit dès le début. Ce que vous allez présenter n'est qu'un résumé et cela nous inspire. These are the countries. Personally, nous aurons d'autres exemples. Et donc, personnellement, the numbers you are registering in terms of yield increase. Nous avons donc la croissance donc du rendement. Vous parlez donc de la croissance du rendement de 200% pour le blé et de 300 et plus pour l'orge. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait faire le plaidoyer l'intervention qui inclut l'utilisation du cholage. Et cela est lié à un autre point que vous avez souligné. Vous avez parlé de l'inefficacité des engrais si les sols sont acides. Ici, vous avez bien présenté les chiffres. Et voilà la faute que nous commettons dans la plupart de nos pays. Il y a donc des opérations des engrais minéraux et donc on finit par les appliquer au niveau des sols acides. Et il y a des pertes. Et donc, il y a des pertes économiques incroyables et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faudrait utiliser des mots comme les autres pour faire le plaidoyer politique pour pouvoir utiliser le champ. Et j'aimerais revenir sur une autre diapositive sur des bénéfices économiques sur 3 cultures en Éthiopie. Si on règle le problème lié à l'acide, c'est là où ces pauvres sont scientifiquement prouvés et il n'y a pas de pays qui peut investir dans ce secteur. Merci beaucoup. The chat room, we already have a number of questions for Martin and we'll more for you. S'engager à travers la boîte de discussion, même des questions qu'on va poser. C'est très inspirant. Nous avons des collègues. Questions and answers. Nous aurons donc le temps dédié aux questions et réponses. The speakers will come back vos questions et intervenants pour donc contre la parole réagir à ce niveau. Permettez-moi exciting category of panelists today. Une autre catégorie intéressante des panélistes. From the private sector. Il s'agit donc these are people du secteur le plus important, c'est le secteur privé, c'est le secteur qui produit, qui distribue et qui fait le marketing et du show dans les pays dont nous discutons aujourd'hui. Maintenant, nous avons Chris Ikas et donc nous avons des contextes différents dont on va parler. Je vais présenter les panélistes l'un après l'autre. Ils sont de 3 pays différents
et je vais leur donner 5 minutes chacun pour présenter une étude locale de leur propre pays dans la perspective du secteur privé. Je vais commencer par Michael Kamau, je le connais depuis longtemps, il est du Kenya. Michael Kamau travaille en tant que chargé sectoriel, il est chargé des entrants agricoles au Kenya. Il est agronome expérimenté, spécialiste de la gestion des programmes avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur privé et aussi bien que dans le secteur du développement. Il est actuellement and managing partenariats with stakeholders in the private les relations avec les parties prenantes dans le secteur privé à tous les niveaux du gouvernement. Comme vous le savez, le Kenya a deux niveaux de gouvernance. Il y a le niveau centralisé, il y a des programmes soutenus par le niveau central et au niveau décentralisé. En l'occurrence, c'est le niveau des comtés. J'aimerais également présenter les deux autres panélistes et après nous pouvons vous suivre, vous écouter l'un après l'autre. Nous avons Theresia Mondial. Je suis ravi de vous rencontrer. Nous vous avons rencontré la dernière fois à Dar es Salaam. Nous avons eu une conversation sur le programme de chômage. Je ne savais pas qu'on allait se voir lors de ce webinaire. J'aimerais souligner que vous êtes chargé du projet, chargé de marketing pour une société basée à Dodoma. Une société donc spécialisée à la production du show qui travaille en collaboration avec la grande. Theresia a joué un rôle important en ce qui concerne les activités du marketing et du show agricole de sa société. Elle a des connaissances et des expériences dans l'utilisation du show, l'utilisation du show et la nutrition des plantes dans l'utilisation du show. Elle a donné des services de conseil aux petits et moyens exploitants agricoles en Tanzanie. Merci. J'aimerais également saisir cette occasion pour vous présenter Abirmana. Il est de mon pays, il est entrepreneur qui travaille dans le secteur agricole au Rwanda. Je le connais depuis longtemps. Et en ce qui concerne la production agricole, il est actuellement chargé et il est toujours gérant donc, de la société Masusa, qui est une société minière la plus connue. Et cette société produit le champ du premier grade qui est bien pour les sols acides, pour donc résoudre le problème de la toxicité d'acier. Et donc, cette société a la possibilité de produire 10 000 tonnes métriques. Et c'est pour ça que cette société travaille en collaboration étroite avec les programmes de développement des sols. Et il est soutenu par le gouvernement, les partenaires de développement et la société civile. Present them one after another because donc, voilà, je les ai présentés l'un après l'autre parce que leur présentation pour se suivre est à ce niveau. J'aimerais donc commencer par Michael. Je vais vous donner entre 5 et 10 minutes. Et après, on va vous donner la parole à Thérèse. Vous avez la parole, Michael. Merci beaucoup, monsieur le professeur Mwenga, de m'avoir accordé la parole. J'aimerais organiser des organisateurs, l'AGRA et le CIMIT, c'est-à-dire le Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé, de m'avoir donné la parole. Et donc, nous allons donc partager ce que nous avons constaté au niveau du marché à travers les études que nous avons menées. Tout d'abord, pour commencer, la dette du sol est une préoccupation, surtout pour les petits exploiteurs au Kenya. Au Kenya, comme vous le savez, et pour les cultures telles que le maïs, nous avons les semences hybrides et puis nous utilisons beaucoup d'engrais par rapport à d'autres régions, par rapport à d'autres pays dans la région. Et donc, la raison, c'est que nous avons les effets de cette sol et ses effets sur l'efficacité des engrais, aussi bien que sur la performance des engrais hybrides, des semences hybrides. Et donc, nous travaillons au niveau du fiduciaire kenyan
travaillons dans le cadre du marketing. D'abord, nous avons commencé, on a fait une analyse au niveau des exploitants et au niveau des distributeurs. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a moins de demandes du jour au Kenya. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de connaissance de la part des exploitants agricoles et puis la nature des produits. Et puis, en ce qui concerne la distribution, on a constaté que la plupart de fabricateurs produisent d'autres produits. Et donc, le jeu est produit pour l'utilisation industrielle, pour la construction des routes. Et donc, il faudrait comprendre cette question dans le domaine agricole. Et donc, cette question n'est pas bien comprise dans le domaine agricole. C'est pour ça qu'il y a moins d'investissement. Et donc, les défis identifiés portent sur la sensibilisation, l'accès sur tous les problèmes liés à l'exécution et puis l'accès aux tests, aux services de test des sols. Il y a une étude que nous avons menée et on a fait la présentation en avril. En ce qui concerne le niveau de sensibilisation ou de connaissance au Kenya pour le show, le niveau de connaissance est élevé et ça s'élève à 59,5%. En ce qui concerne la fertilité du sol, la plupart des petits agriculteurs n'apprécient pas cette question en tant qu'une préoccupation importante pour avoir un impact sur leur rendement. Et donc, cette tendance est préoccupante. Et puis, une autre question porte sur l'utilisation du champ. L'utilisation s'élève à 29,3%. Même si, et donc l'accès aux services de tester, c'est 10%. Et donc, source du champ au Kenya, tout d'abord, il y a donc les agroalimentaires et puis il y a les programmes de subvention et puis il y a les organisations de producteurs. En ce qui concerne les défis, en ce qui concerne l'utilisation, le défi majeur porte sur les écarts d'information. Les informations ne sont pas claires. Quand faut-il utiliser les quantités? Et puis, le message qui arrive aux agriculteurs, c'est la valeur du champ. Et puis, un autre problème porte sur la disponibilité. Il y a des coûts d'acheminement. Parce que la plupart des coûts sont payés donc pour les transportations. Et donc, voilà. Et puis, l'agriculteur lui-même, il doit encourir beaucoup plus de coûts en ce qui concerne les coûts de distribution. Pour les agriculteurs, il y a donc l'attente d'avoir le jeu soit gratuitement ou sous forme de subvention. Et donc, quel est on dit que le show est poussiéreux et lourd. Et donc, en dépit du niveau élevé de conscientisation, la plupart des opérateurs agricoles n'utilisent pas. Et donc, en ce qui concerne les options et les opportunités qui sont disponibles, tout d'abord, à peu près 67,9% d'agriculture préfèrent utiliser donc des granules et donc il s'intéresse donc à utiliser donc des engrais granulés au Kenya. Ceci est fait par les exploiteurs à grande échelle, mais une chose surprenante, au niveau des petits exploiteurs, c'est juste après 1% des ménages que nous avons interviewés qui savent qu'il y a une option du jeu granulé. Et donc, en allant en détail, ils ont dit, avec la possibilité concernant le type de jeu, un grand pourcentage préfère le jeu granulé. C'est 59,4%. Je préfère le jeu granulé et 33,9% préfèrent utiliser le jeu en poudre et 6,1%
préfèrent utiliser le chaud en liquide. Et donc, si on revient sur la demande à l'ouest du pays, la région du Mont Kenya est à la côte. Et donc, le potentiel actuel aussi concerne la demande, c'est à peu près 187 000 tonnes électriques. Et étant donné les résultats que nous avons pour la culture telle que le maïs, on pourrait donc doubler le rendement, même la canne à sucre, parce que le Kenya importe le sucre et parfois il n'y a donc pas de canne à sucre moissonnée et le problème saleté du sol. Et donc, si on peut corriger cette problématique, on pourrait donc réaliser cette demande potentielle parce que le volume que nous avons, on a moins de 50. Donc, il y a des besoins. Et cela devrait connaître une croissance pour les 5 ans à venir pour arriver à 500 000 tonnes métriques ici, disons. Et donc, les coûts, ça coûte le pays d'1,07 million par an pour importer le chaud granulé. Et donc, on peut avoir une production locale et puis on pourra également créer du travail en ce qui concerne l'analyse financière pour le secteur privé qui s'intéresse à investir dans la granulation. Ça pourrait donc prendre à peu près 500, c'est-à-dire 500 000 dollars pour avoir une entreprise qui peut faire la granulation de 15 tonnes métriques par an. Et donc, il y a des questions politiques qui surgissent. Tout d'abord, c'est la qualité du chaud agricole. Et comme les intervenants précédents l'ont dit, au Kenya, nous n'avons pas d'orientation politique en ce qui concerne le type de chaud. Si vous demandiez à un agriculteur qu'il faut utiliser 1, 2 ou 3 tonnes métriques du chaud, lequel et quelle est la valeur nutritionnelle et quelle est la finesse et quelle est la pureté chimique ou le contenu donc du champ. Est-ce qu'on pourrait donc utiliser des types différents ou convertir? Il y a également l'écart des informations, cela on en a parlé. Et puis il y a la conscientisation et l'accélération de la demande. Il n'y a pas de plateforme nationale là où on peut donc renforcer l'adoption du chaud agricole, surtout pour les petits agriculteurs. Et puis, il y a l'environnement propice qui manque. Par exemple, le chaud au Kenya, actuellement, c'est que la plupart du chaud est utilisé pour le marché industriel. Si on pourrait donc enlever la TVA, ça pourrait être une incitation. Et puis, il y a également des incitations politiques qu'il faudrait mettre en place pour soutenir la conscientisation et pour améliorer la production et la distribution du chaud agricole. Est-ce que nous pouvons le faire? Et puis, l'équipement qu'il faut. On faisait la discussion et l'un des résultats qu'on a trouvé, c'est que le chaud est lourd et comment l'utiliser, comment l'appliquer. Le chaud est, on comprend, lourd, volumineux. Et donc, comment aider les agriculteurs à avoir l'équipement dont ils ont besoin. Et puis, il y a des essais. Michael, je vous demande de terminer et résumer. Thank you. We need to work on that. We can be able to pass the value proposition. Il faut donc le faire pour qu'on puisse avoir des essais différents.
En ce qui concerne les recommandations, il s'agit donc que les recommandations devraient donc porter sur la consolidation. Les agences ici, le secteur privé devrait passer des informations et puis comment améliorer la production du champ, comment le distribuer. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Si ça vous intéresse, il y a donc le rapport d'études sur notre site web. Merci beaucoup, vous avez la parole. Merci beaucoup, Michael. Vous avez parlé d'un point que je voulais demander, que cette étude soit partagée. C'est un bon point de départ pour tout pays qui voudrait faire la promotion de l'utilisation du calcaire. Il faut bien comprendre tous les enjeux à partir des questions techniques, mais aussi des questions d'ordre politique. Ceux qui s'intéressent à avoir accès à cette étude que Michael vient de résumer, avec votre autorisation, on peut peut-être aussi partager avec les participants. Alors, permettez-moi d'aller maintenant voir à Teresa. Je viens de vous présenter tout ce que je n'ai pas dit et c'est dans votre bio, c'est que vous êtes doctorant dans le droit environnemental. Je m'excuse d'avoir dévoilé cela, mais à vous maintenant, Teresa. Alors, 5 minutes. Bien. Alors, est-ce que vous pouvez partager l'écran? Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à partager mon écran? Alors, s'il vous plaît, donnez-lui une autorisation. Alors, c'est autorisé pour elle. Alors, donc, en bas de votre écran, il y a un bouton vert qui est écrit Share Screen. Est-ce que vous arrivez à voir cela? Est-ce que vous pouvez partager maintenant? Kindly pull it up for Teresia. Alors, est-ce qu'on peut essayer de le faire pour Teresia? Mettez-le sur le mode de présentation. Alors, est-ce que vous arrivez à voir cela? Oui. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour à nous tous. C'est un lundi aujourd'hui. Donc, Teresa Cherzombi, responsable du projet de la cimenterie de demain. Je viens parler des opportunités et des défis pour le secteur privé dans la distribution et production du calcaire de qualité. Beaucoup de ce qui a été présenté, c'est ce que les autres représentants ont dit est valable. Donc, moi, je vais partager ce que j'ai et avoir en perspective de votre côté. Tout le monde voudrait savoir quelle est cette cimenterie de Dodoma. Est une compagnie minière qui produit et distribue le calcaire agricole de qualité. Nous sommes ici en Tanzanie et la cimenterie est 100% tanzanienne. Nous sommes opérationnels depuis 2007, je crois, et en Tanzanie. Par rapport à la couverture, Dodoma, la cimenterie a 200 hectares de ce site et nous pouvons extraire le calcaire pendant une centaine d'années et le calcaire sera toujours disponible. Nous avons aussi 8 hectares de structures de traitement à Dodoma. Ce qui est unique sur cette cimenterie, c'est que notre entreprise est parmi les très peu qui sont qualifiés pour produire et distribuer le calcaire agricole. Alors, le premier a parlé du gypse. Je voudrais que vous compreniez, nous produisons aussi du gypre. Nous vendons deux produits de base.
Tout d'abord, c'est le chaud agricole pour réduire ou traiter l'acidité des sols. Et nous vendons aussi du gypse pour les questions des questions de l'alcaline. Donc, nous allons donner, on vous donne le gypse ou calcaire en fonction de ce que vous voulez. Lorsque l'on parle, je vais maintenant parler de la situation actuelle par rapport à la Tanzanie. Alors, ici, vous voyez la situation de l'acidité en Tanzanie. Cette carte est disponible. Vous pouvez la télécharger sur Google. Alors, je vais sauter ce diapositive et je vais tout directement au défi que nous avons en tant que cimenterie de demain, étant donné que nous sommes une entreprise privée. Le premier défi auquel nous faisons face, c'est que les politiques de l'État, telles que le projet ou la politique sur le renforcement du secteur agricole, c'est que le chaud agricole n'est pas une priorité. Les gens ne connaissent pas le chaud ou le calcaire. Lorsque vous allez leur en parler, c'est comme si vous faites prêcher de la nouvelle évangile, alors que nous avons le problème des acidités depuis longtemps. C'est parce que l'État est en quelque sorte silencieux ou n'a pas donné les mêmes priorités qu'il donne aux engrais. Donc, les défis que nous avons en Tanzanie, lorsqu'on parle de la production, c'est qu'il nous manque la voix. Et non seulement cela, un autre défi auquel nous faisons face, c'est l'état d'esprit, comme Kamaou et les autres l'ont dit. Pour les petits producteurs, le chaud est un concept commercial et ce n'est pas la question. Et les autres pensent que le calcaire, c'est un substitut pour les engrais. Lorsque vous leur parlez de l'application de ce chaud, ils vont vous dire que ce n'est pas un substitut des engrais, mais il faut leur convaincre et qu'il vous faut toujours utiliser des engrais pour avoir plus de rendement pour votre production. Le deuxième défi, c'est la question de l'état d'esprit. Il y en a qui pensent que c'est un concept commercial pour nous et que nous partageons pour eux simplement parce que nous voulons vendre. Alors, un autre défi auquel nous faisons face, c'est les coûts de transport qui sont élevés, qui sont vraiment un défi. Alors, parce que c'est ce dont nous faisons face. Dans les hautes terres au sud, lorsqu'ils veulent acheter du chaud, ils font face à à des coûts élevés de transport à cause des infrastructures, c'est-à-dire de l'usine à la ferme, ça devient très cher. Donc, ils ont toujours de l'impression que ce chaud ou ce calcaire coûte cher. Et pourquoi cela est coûteux? C'est parce qu'en Tanzanie, ce qui est bien, c'est que le calcaire est exonéré de la TVA. Mais lorsqu'il s'agit du transport, il y a beaucoup d'impôts ou de taxes qui sont non nécessaires et à tout transporteur. Donc, ces machines qui font en sorte que le prix du chaud est élevé, alors que nous vendons à un prix qui n'est pas très inabordable. Donc, les questions de transport sont toujours problématiques. Un autre défi que nous observons depuis que nous sommes dans le terrain, c'est que la plupart des paysans louent les terres. Il y a des propriétaires qui louent les terres. Donc, ils ne voient pas la valeur d'appliquer le chaud pour la saison suivante parce qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir accès du propriétaire qui va leur louer ou pas. Et lorsqu'il s'agit de l'acidité des sols, le chaud ou le calcaire n'est pas un produit qui se produit du jour au lendemain. Cela nécessite que vous ayez à peu près 2 saisons pour le faire mûrir et pour en avoir la meilleure qualité.
Donc, pour nous, étant donné que les paysans n'ont pas de propriété, ils sont hésitants à appliquer le show parce qu'ils ne sont pas sûrs de la saison suivante. Un autre défi auquel nous faisons face, c'est le stationnement des agro-dealers. Nous, en tant que cimenterie de Dodoma, nous disons que nous n'allons pas distribuer dans les canaux de distribution parce que ces canaux, le modèle agro-dealer fonctionnait à merveille. Et donc, nous sommes dit que nous allions utiliser aussi les agro-dealers. Malgré le fait que la cimenterie de Dodoma a montré la volonté de donner un certain montant, une certaine quantité de calcaire aux agro-dealers pour aller tester le produit de notre marché. La plupart de ces agro-dealers étaient hésitants parce qu'ils disaient qu'ils avaient un savoir limité sur ce show agricole et qu'ils n'étaient pas très sûrs s'ils allaient avoir des clients. Et donc, même si la cimenterie de Dodoma voulait leur donner à crédit ou bien autrement, alors au moins ils avaient notre produit et ils hésitaient. Alors, non seulement ça, un autre défi qui a été débattu dans les interventions préalables, c'est la mécanisation restreinte. La mécanisation agricole telle que le tracteur et d'autres équipements sont très importants. Mais pour une certaine partie de la Tanzanie, la demande est très élevée et donc cela rend la terre est très dure parce que il y a aussi la mécanisation restreinte. Un autre défi auquel nous faisons face et que nous observons, c'est que les paysans, la volonté des paysans à s'adapter à de nouveaux défis est aussi important. Et merci à Agra que l'année dernière, nous avons pu sensibiliser les paysans sur le show. Nous avons atteint 5 différentes régions. Maintenant, les paysans sont au courant du show. Ils en sont au courant. Mais nous sommes dans la nouvelle saison en Tanzanie. Nous n'avons pas reçu des commandes des paysans, les mêmes que nous avons formés l'année dernière. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait placer des commandes par rapport à d'autres fermes commerciales avec lesquelles nous travaillons. Les paysans donc devraient être réveillés pour faire en sorte qu'ils travaillent ou ils voient l'importance de l'application de la chose lorsqu'ils préparent leur terrain. Alors, est-ce que vous pouvez terminer parce que le temps nous fait défaut? Alors, à part cela, ce qui est bien, c'est que les défis viennent aussi avec des opportunités. En Tanzanie, lorsqu'on parle de show, il y a des fermes commerciales et ce sont eux qui connaissent le calcaire ou le show et qui placent de grosses commandes. Et donc, avec eux, il va falloir de l'assistance pour leur montrer l'importance de ce show. Avec l'aide d'Agra aussi, nous avons pu atteindre 50 000 petits producteurs qui sont maintenant au courant du show. Lorsqu'on parle de ce nouveau concept, ils en sont au courant. Mais pour les défis, ils en sont encore là. Et pour nous, c'est aussi une occasion où notre entreprise est positionnée dans une zone stratégique parce que les meilleures terres agricoles sont à Dodoma où nous sommes. Nous avons aussi des services de vulgarisation où nous formons les vulgarisateurs et qui sont au courant du show. Et donc, si nous allons les utiliser, on va avoir cela. Il y a aussi la présence des agro-dealers qui sont bien formés et qui peuvent les aider à réaliser ce show. Et c'est aussi une opportunité alors des gens qui croient à ce show agricole. Et donc, nous avons pu leur donner le soutien. Avec la présence de notre entreprise, nous avons poussé pour aller de 2000 tonnes métriques à 8
000 tonnes métriques et que nous leur avons vendu l'année dernière. Nous avons d'autres parties prenantes qui se portent volontiers. Et donc, nous sommes vraiment contents. Mais de la part de la cimenterie de Dodoma, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, Teresia. Très belle histoire. Nous voyons quelques similarités avec le récit du Kenya. Même si Michael parlait des défis de sécuriser l'exonération de la TVA pour le show Kenya, avec les exonérations de la TVA qui existent en Tanzanie. Alors, donc, ce sont des récits qui sont très intéressants. Et nous aurons peut-être des histoires aussi intéressantes du Rwanda. Alors, la parole maintenant est à vous. Vous pouvez utiliser maintenant 5 minutes pour nous parler de l'histoire du Rwanda, de la question du show agricole. Veuillez allumer votre caméra et votre micro. Merci, professeur Jean-Jacques. Je vais donc dérouler mes diapositives. Cela prend du temps. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité pour représenter le Rwanda, les producteurs du show. Comme vous le voyez, à peu près 65% des sols du Rwanda ont un niveau d'acidité qui est assez élevé. Et cela impacte la productivité agricole. Avec ces exemples, avec une productivité des céréales qui s'est réduite de 45%, et cela impacte aussi l'efficacité des engrais, comme les présentateurs viennent de le dire. La demande du show agricole au Rwanda est estimée à peu près 750 000 tonnes métriques. Mais la production annuelle est estimée est à peu près 15 000 tonnes, 150 000 tonnes. Donc, il y a ce manque à gagner. Ces cartes sont des zones arides avec des sols acides à peu près 4,5 à 5 de pH. Et donc, cette zone doit être renforcée pour aider la productivité. Le gouvernement a développé les normes du show et maintenant, il nous faut des renforcements. Beaucoup de paysans ne savent pas, ne sont pas au courant de l'importance de ce show agricole, sauf certains tels que Uru Nyamadare. Et donc, mais les gens, il y a un besoin de faire campagne pour susciter cela. Pour les investissements privés, nous avons 3 usines avec 10 000 tonnes métriques par an de productivité. Et ces usines sont localisées à Ruzizi dans la province ouest et Karongi et Musanze. Nous devons continuer d'améliorer les investissements. Nous avons des producteurs de show
Comme vous le savez, cela joue un rôle. Le show de qualité joue un rôle majeur dans la productivité des sols, tel que cela a été mentionné. Nous avons des normes qui sont harmonisées au Rwanda et dans d'autres pays africains. Ici, je montre une zone où on utilise le show et d'autres zones où on n'en utilise pas. Vous voyez la différence. Là où on s'en sert, hein, il y a à peu près 3 à 5 fois plus de rendement. Voici un exemple qui a été fait à Nyamasheke dans la province Est. Nous avons ici pour les pommes de terre à Nyaruguru. Il y a des coopératives qui font la multiplication des semences. Et là où on utilise le show, là où on n'utilise pas de show, les rendements sont de 3 à 5 tonnes métriques, mais là où on utilise le show, c'est de 20 à 25 tonnes métriques. Donc, nous recommandons les producteurs des pommes de terre d'utiliser le show pour augmenter leurs revenus en Afrique. Au Rwanda, nous avons encore des défis par rapport à l'utilisation et à la production du show. Beaucoup de paysans ne sont pas au courant de ce show de qualité pour améliorer la productivité des cultures. Seulement les paysans dans deux districts qui sont au courant. Donc, le gouvernement devrait pouvoir aussi hausser la sensibilisation ainsi que la société civile et les ONG. Nous avons collaboré pour essayer de dire aux gens d'être au courant. Le pouvoir d'achat de certains des paysans n'est pas suffisant. Donc, certains n'achètent pas le show parce qu'ils n'ont pas la capacité d'achat. Mais maintenant, le gouvernement commence à subventionner le show dans ces districts. Mais ils espèrent augmenter les marchés avant. Parce qu'avant, le marché était inondé du show de mauvaise qualité. Mais maintenant, le gouvernement a donné des consignes recommandant aux paysans de se servir du show agricole. Et je pense que cela va bien marcher. Les investissements par rapport au show de qualité sont limités, étant donné que le marché n'était pas très bien développé. Mais nous pensons que les investissements vont augmenter. Il y a besoin il faut, nous disons au Rwanda, à peu près 1 tonne métrique à 2,5 tonnes métriques avec de différents types de sols. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire les tests. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Célestin, pour partager la présentation du Rwanda. C'est intéressant de voir l'utilisation de ces cultures telles que les haricots rampants, et pour souligner que les photos que vous venez de montrer viennent de ces zones qui paraissent dans la couleur rouge sur la carte que vous avez montrée. Alors, ce n'est pas une question de preuve, mais je me réjouis de voir que le gouvernement commence à avoir des directives particulières au riz, au chaud, donc pour soutenir non seulement l'industrie minière, mais aussi l'utilisation du chaud de qualité. Mesdames et messieurs, vous avez posé les jalons, donc il y a des défis, mais il y a également des opportunités. Alors, nous arrivons maintenant au moment où les participants vont s'engager avec les participants. Nous allons commencer avec
les questions que nous avons dans l'espace chat. Nous n'avons pas de présentation de la communauté de l'Afrique de l'Est qui a été planifiée dans notre plan de base. Alors, pour avoir la perspective régionale, alors, mais on a fait allusion à cela avec des intervenants tels que Martin et d'autres. Nous allons maintenant à la séance questions-réponses. Je vais commencer par prendre des questions qui avaient été notées dans l'espace chat. I want to confirm whether we still have Martin on the call. There are a few questions. Il y a quelques questions. Presentation. Martin, do we still have you here? Martin, est-ce que vous êtes encore là? Oui. Je vais prendre une des questions qui est venue de vous, de la part des participants. On demande si le modèle brésilien les mécanismes de prestation ou de livraison peuvent marcher en Afrique. Vous avez parlé du Ghana qui a emprunté certains de ces modèles et les a empruntés. Je voulais qu'on en parle et puis après on passe à la question suivante. À vous maintenant. Merci beaucoup. Alors, je suis d'accord qu'il y a ce modèle de Brésil et d'Afrique. Mais les éléments du modèle brésilien, il y avait 4 éléments. Il y a eu des réformes foncières. Ici, je veux dire que les modifications des sols et les variétés tropicales qu'on a pu utiliser. Et l'autre question, c'était des finances. Sans le financement, ça ne marchera pas. Vous pouvez résoudre la logistique, mais il faut quelqu'un qui peut acheter ça. Les finances et aussi la capacité. Il y a un dicton qui dit « Le meilleur vulgarisateur, c'est le paysan lui-même ». Les paysans progressifs qui travaillent avec les systèmes agricoles, pouvoir faire preuve de l'utilisation de la technologie. Et aussi, tout pays. Alors, en écoutant Teresia, il y a des choses qu'on en a besoin. Finance, technologie et des services consultatifs. Ce que le Brésil a fait, le Brésil est le premier pays tropical qui est devenu un géant agricole. Tous les autres étaient des pays à climat tempéré. Mais les pays tropicaux ont dit non, non, c'est pas compliqué, ça peut se faire. Ce que je dis, et je pense que ce qui n'est pas encore connu en Afrique, c'est les dispositions institutionnelles. Le Brésil a eu son programme où le gouvernement est intervenu à acquérir des terrains pour former des gens et pour faire des changements structurels. Alors, ces dispositions institutionnelles que nous n'avons pas, c'est ce que le Ghana essaie de faire. Comme je l'ai dit, il y a 4 ans maintenant, et nous élargissons ça au Ghana. Et de plus en plus de gens voient que les rendements montent. Donc, ils vont tous être là. Et je suis convaincu que cela peut se faire. Les gouvernements qui travaillent avec le secteur privé, les dealers, et je pense que je suis d'accord. Les différents pays auront les différentes dispositions. Alors, il faudra donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça c'est très utile. Une question de suivi. De là où vous vous trouvez pour la Banque africaine de développement, l'un des participants ici demande, même si vous êtes d'accord avec des défis politiques, la question c'est, est-ce que nous avons assez
des recommandations et des contextes basés sur la recherche pour tacler les défis posés par l'acidité des sols dans les différents pays pour influer les modifications dans l'arène politique. Ça, c'est quelque chose que l'on peut aussi évoquer, mais je voudrais entendre votre perspective là-dessus. Martin, cette question s'adresse à vous. Alors, est-ce que vous pouvez activer le micro? Tout d'abord, je sais que vous connaissez l'initiative Gates. Comme vous l'avez entendu, l'AGRA et Smith sont tous impliqués pour cartographier tous les sols que nous avons en Afrique. Et donc, quand vous prenez en compte ce qui se passe ailleurs, la connaissance des idées existe, le test des sols, le niveau de test et les conditions de réaménagement du sol, tout existe. Et donc, peut-être Dr. Desalgues pourrait en parler. Je ne pense pas qu'on puisse dire que pour le point particulier en Afrique, il n'y a pas donc de recherche ou des essais qu'on a fait. Et donc, tout cela a été fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est saisir cette information pour s'assurer qu'il y a des entrants et mettre en place des dispositions pour le faire. Et donc, c'est une approche. Donc, il faudrait donc mettre en place et donc, il faudrait que la mécanisation se fasse. Sinon, les informations existent. Thank you very much, Martin. Now, I'm moving to Merci beaucoup, Martin. Second. Yeah. You might see my question in the poser cette question à Delsagen. Il y a une question on microdosing. dans la You know, boîte. it's been mentioned by all the panelists. Une question qui est posée par on dit que le chaud volumineux est lourd. On comprend. Et puis, les agriculteurs qui ont besoin de ce chaud n'ont pas de pouvoir d'achat. Vous savez plus d'informations dans le cadre donc, dealing with huge volumes of lime by comment est-ce qu'on peut aborder cette question du chaud énorme dont les agriculteurs ont besoin? Merci beaucoup, monsieur le professeur. J'aimerais compléter ce que Martin a dit. Et donc, la technologie marche très bien, ce n'est pas. Et donc, ça marche très bien, ça marche en Amérique latine, en Asie et partout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait comprendre nos sols de façon adéquate. Si je rentre dans le cadre d'engager des décisions politiques, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas des démonstrations à grande échelle. This is what we are lacking in most. Influencer les décisions politiques, c'est ça qui manque dans la plupart des pays africains. Sinon, si nous faisons des démonstrations, et si nous persuadons les exploiteurs agricoles, il y a l'occasion, il y a des possibilités que les décideurs politiques visitent les sites et puis ils pourront donc mettre en application des politiques. Et puis le microdosage, nous avons l'expérience en Éthiopie, c'est que ça marche. Donc au niveau de 3 scénarios, si les sols ou si les conditions sont extrêmement acides, greater than 3 centimol per kilogram. L'acidité est supérieure à 3 centigrammes du sol. On a besoin d'utiliser le chaud. Là où l'acidité est extrême et when it is very acidic, c'est quand c'est très acide. Many farms is Ce que nous avons vu dans beaucoup de fermes, c'est qu'un tiers et donc des applications. Et donc, il
il faut donc faire une application d'entière une fois par an car les sols sont très acides. Le troisième scénario de microsodage, c'est quand l'acidité est modérée. Par exemple, quand le pourcentage de l'acidité est à 1,5 centi par kilogramme du sol. Et donc, le chaud recommandé, c'est entière. Il faut donc faire une application donc une fois chaque année. Donc, voilà ce que nous avons trouvé dans le cadre de la recherche. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette question. C'est très, très intéressant de continuer ce type de recherche. On pourrait donc proposer des solutions. Maintenant, je vais donner la parole à Michael. Je vais avoir vu dans le chat si le show est bien formulé. On peut donc l'utiliser lors de la saison d'utilisation d'engrais. Donc, comme ça, les acteurs ne devront pas attendre une année ou 2 ans pour réaliser des bénéfices. Est-ce que nous pouvons résoudre le problème de l'acidité une fois pour toutes? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Selon mon expérience, ça fait à peu près 7 ans que je travaille dans le cadre des interventions du show. Les petits exploiteurs, parfois, ils n'apprécient pas le processus d'utilisation du champ. Et donc, le champ, on préfère le considérer comme un intrant pour une saison. Et c'est pour cela que nous avons fait des essais pour voir si on peut trouver le champ granulé ou sous forme de pilules. Et comme ça, les exploitants agricoles peuvent l'utiliser au moment de plantation ou lors de la saison de plantation pour faire son micro-dosage. Et comme on l'a dit, là où ce n'est pas extrêmement acide, ça marche très bien. Il y a des projets qui ont été montés et les résultats ont montré que ça marche. Notre partenaire Homelime a fait une expérience et cela a amélioré le rendement. Mais le problème reste l'adoption. Pourquoi est-ce que l'adoption est au niveau bas? Il y a donc les options qui sont présentées, il y a la sondation, mais pourquoi est-ce que les exploiteurs agricoles n'adoptent pas? Et c'est pour cela qu'il faut revoir une façon de formuler. Est-ce que les exploiteurs agricoles peuvent le savoir? Ils sont ici. Il y a donc les fournisseurs du champ, mais parfois il y a la confusion lequel de type si j'utilise donc le mauvais type pour le microdosage, ça va réagir avec l'engrais et ça pourrait donc nuire aux semences. Il y aura donc la problématique et donc au niveau. Donc il faut avoir donc ce qu'il faut. Sinon, ça peut nuire à la germination des plantes ou ça risque même de détruire les semences. Merci beaucoup. Merci. Michael, en fait, je pense qu'il s'agit d'une communication parce que parfois, en tant que chercheur, on ne sait pas la différence entre les engrais organiques et donc les retombées. Donc, on comprend les préoccupations des agriculteurs. Thérésia, je vais vous poser une question. Dans votre intervention, vous avez mis l'accent sur le fait que l'appui du gouvernement est très limité. Il n'y a pas d'appui ou de soutien. On est donc au sommet AGRF 21. Nous aurons des présidents, des ministres et des secrétaires permanents. Si vous aurez l'occasion de les rencontrer, que leur diriez-vous?
as far as diriez-vous à la délégation de haut niveau tanzanien en ce qui concerne dans votre travail, Theresia? Que leur diriez-vous? What the Doma Cement want is the government backup. Ce que le Doma Cement aimerait, c'est avoir l'appui du gouvernement après avoir inclus les questions concernant le champ dans la politique en disant que c'est un élément important pour donc améliorer la fertilité du sol. Il y aura cet appui. Maintenant, les acteurs sont réticents. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne dit rien. Si le gouvernement nous appuie, il y aura les programmes de sensibilisation sur ce qui concerne l'application et l'utilisation. Ce que nous cherchons, c'est avoir un appui gouvernement pour que le show puisse être considéré comme un ingrédient et un produit utile pour être utilisé dans les exploitations agricoles. Il faut une voie publique. Oui, il y a le show qui est inclus dans les documents stratégiques, mais il faudrait avoir une politique qui inclut le show agricole. Et au niveau des formations, il faudrait plaider en faveur de l'application du champ. Et donc, au niveau des programmes de formation, il faudrait inclure le champ. Voilà ce que je peux dire de la part de Doma Cement. Merci beaucoup. But I believe this une autre question concernant le plaidoyer politique, mais je pense que cette question a été traitée par les intervenants différents. Et donc, dernièrement, j'aimerais donner la parole à program online in Rwanda supporting seven. Vous savez, donc, parler. Donc, the subsidy. How much is the government contributing, you know, to the lime cost? KG, for instance. Et donc, you know, the cost il y a la subvention, you know, more or less, les coûts de transport. the cost of production of 1 kg les of lime. coûts sont beaucoup plus élevés. How does the government currently look like? Quelle est la contribution du gouvernement? Now the government want to support small farmers. Le gouvernement aimerait soutenir les petits exploiteurs en payant 50% du coût total. Cela est estimé. Celestine, we are losing you. Célestin. I think your line is not well for now. Votre ligne 7 Rwandan francs by KJ n'est pas claire. Et donc, il s'agit d'un programme de subvention. Le gouvernement paiera une partie et l'exploiteur paiera le reste. All right, so I think the message go ahead. Je pense que le message est là. Celestine, the line is not clear. We are losing you, but I think we got the message here. Understand is clear. That government is covering 50% for the total in 1 kg of lime to farmers. The Rwandan is actually equivalent to the 12 kilograms from the mining side areas where farmers. I believe when the government's program is going to be. So, ladies and gentlemen, we have got this time wrapping up the session. Il s'agit donc de conclure notre session. Merci, Célestine, nous avons perdu, mais nous avons eu le message. Merci de votre contribution. Just saying that we have come to the time of j'aimerais dire our session. I really opportunity de conclure notre session. J'aimerais saisir cette occasion pour remercier les intervenants, les organisateurs. Vous pouvez voir qu'il y a son actifs. Il y a d'autres qu'on n'a pas vu, l'équipe technique de l'AGRA, qui ont organisé cette session.
Ses collègues ont tout fait. Ce n'est pas facile d'organiser une session parallèle aux marges du sommet de la GRF. La perspective d'avenir, c'est qu'on va produire un rapport de cette session qui from different speakers, sur les sector perspective from clés des perspectives publiques, privées, la recherche. Et donc, il y aura un rapport qui sera consolidé, qui fera partie du communiqué de l'AGR 2021 et on pourra le télécharger sur les sites web pour les participants à ce sommet puissent avoir accès parce que nous en avons beaucoup. On va également télécharger la vidéo et l'enregistrement de ce webinaire pour les collègues qui auraient raté manqué cette session pour une raison ou une autre. Ils peuvent donc le consulter et la même chose s'applique aux supports qui ont été utilisés lors de cette session, y compris les présentations, le rapport du fiduciaire Kenyon concernant le marketing. Et je pense que les intervenants n'ont pas d'objection de partager leur support. On aimerait saisir cette occasion pour diffuser ce que vous avez présenté. Sur ce, mesdames et messieurs, permettez-moi de donner la parole à Dr. George Bigirwa, mon collègue Dr. George Bigirwa. George, il est l'adjoint du vice-président du programme portant sur l'innovation et à Agra. Il a beaucoup d'expérience. Having worked with many organizations as well. Il a travaillé avec beaucoup d'organisations. The closing remarks for this interesting session. On va faire une allocution de clôture pour cette session qui a été très intéressante et on va donc lever la session après son intervention. Il y a des centaines de sessions. Nous avons 4 jours de plus. Il y a le site web, il y a des sessions, des ateliers. Et on espère donc continuer à vous proposer dans d'autres sessions. George, vous avez entre 5 et 6 minutes pour faire la locution de clôture. Vous avez la parole, monsieur le vice-président. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, c'est là où vous vous trouvez. Au nom de l'AGRA, intervenants distingués, chers participants, mesdames et messieurs, j'aimerais saisir cette occasion pour vous remercier de votre participation active à cette session très importante et des points de vue que vous vous êtes échangés, parce que cette session portait sur comment améliorer l'acidité, comment diminuer l'acidité du sol pour améliorer la productivité en Afrique. Et donc, cette question devrait donc être prise en compte pour améliorer l'utilisation du chaud, pour améliorer les moyens de substance. Et donc, il faudrait améliorer la qualité des sols, mais il faudrait également inclure la résolution du défi portant sur l'acidité du sol. J'aimerais remercier les organisateurs et surtout l'AGRA et CIMIT en partenariat avec le secrétariat de la communauté d'Afrique de l'Est. Ce partenariat entre AGRA et CIMIT porte partie de nombreuses initiatives de l'AGRA avec ses partenaires. Cet événement a montré l'importance du partenariat pour avoir un système alimentaire résilient et améliorer la nutrition du continent. J'aimerais à ce sujet remercier notre collègue Martha du Banque de la Banque africaine du développement, les représentants du secteur privé du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda et l'Institut de recherche d'Éthiopie de leur collaboration et de leur expérience partagée. Ce webinaire a montré le besoin de traiter le problème de l'acidité
qui couvre beaucoup d'hectares de la terre productive. En plus de ça, il y a le besoin de mieux gérer des systèmes de production avec des pratiques de bonne qualité. Il faudrait utiliser des engrais spécifiques à la culture pour diminuer la destruction de la qualité des sols. Et comme ça, nous pouvons avoir une production alimentaire résiliente et durable. Nous savons tous que donc, les systèmes agricoles font partie des meilleures façons de régler le problème d'acidité. Mais nous avons eu les défis en ce qui concerne la disponibilité, comme l'ont dit les intervenants différents, la façon d'appliquer, d'utiliser, le manque d'information, le manque d'organisation au niveau du gouvernement et au niveau des exploiteurs agricoles eux-mêmes, et comment c'est difficile même de transporter ou d'acheminer et d'appliquer et donc le champ. Il y a donc une grande possibilité ou occasion ici pour le secteur privé, le gouvernement et d'autres acteurs pour répondre à ce défi. Le défi est réel, il faudrait y faire face. Et je pense que ce serait également important de conscientiser nos gouvernements et dans la mesure de possibilité, il faudrait inclure le champ dans les programmes de subvention. Il y a beaucoup de programmes qui mettent l'accent sur les engrais, mais le champ est également un autre entrant qui devrait être considéré et le gouvernement devrait le considérer si nous faisons le plaidoyer et si nous montrons que le champ peut être utilisé de façon positive. Et donc, comme les décisions sont basées sur des preuves scientifiques, la recherche devrait donc être appuyée pour continuer à générer des données et ça va donc nous aider à prendre des décisions afin que les usages et les gouvernements puissent en tirer parti. Du point de vue des gouvernements, il faudrait avoir des politiques qu'il faut approprier pour soutenir la production, le marketing, le contrôle de qualité. En plus, la cartographie et l'analyse des sols, c'est une composante qui fait partie de ce projet où l'AGRA, le SEMIT et le secrétariat de l'Afrique de l'Est vont travailler en collaboration pour proposer des réformes politiques. Grâce, donc nous remercions la Fondation Bill et Melinda Gates d'avoir financé ce projet et on espère que les résultats de ce projet seront bénéfiques à d'autres pays pour répondre à la problématique de l'acidité du sol en Afrique. Pour avoir des systèmes alimentaires résilients, nous avons besoin de plus d'action et de redevabilité de la part des parties prenantes. En continuant donc l'amélioration des entrants, il ne faudrait pas oublier d'encourager les entreprises, les chercheurs et d'autres acteurs pour prendre cette question au sérieux. Chers intervenants, chers participants, mesdames et messieurs, une fois de plus, au nom de l'AGRA, j'aimerais vous remercier d'avoir participé à cet événement réussi et on espère mettre en œuvre donc les recommandations de ce webinaire. Une fois de plus, merci et je donne la parole à monsieur le modérateur. Merci beaucoup, Dr. George Bigirwa, de votre allocution. Je n'aimerais pas ajouter quelque chose. Et merci d'avoir rappelé que cette session a été organisée dans le cadre du projet sur la réduction de l'acidité des sols. Et je le dis parce que nous allons continuer à vous engager et nous allons contacter d'autres organisations. Frédéric, notez les autres questions qui ont été affichées dans la boîte de discussion
On pourra donc we all put envoyer aux collègues qui devraient répondre. Je vous demande de bien vouloir activer vos vidéos et comme ça, on va prendre une photo. As defaulted, I've prepared even. Je m'excuse, You can ma see. vidéo ne marche pas bien. Vous ne me verrez pas. Je ne suis pas à Mombasa, à la plage. Je suis à Nairobi. Kindly switch on Et your donc, and we will have this je vous memo. demande d'activer votre vidéo pour qu'on puisse prendre une photo de famille, même si c'est une photo virtuelle, avec un fond élégant de Martin. Je vois George, We can't Michael. participate because they are not On ne voit pas d'autres participants parce special qu'ils ne sont pas en direct, mais in the framework of nous apprécions votre participation et with on the va continuer à s'échanger dans rightly le recalled. cadre de ce centre CG unique comme Today, George l'a bien rappelé. and say bye bye now. Permettez-moi Again, to de AGM dire au revoir et vous souhaiter la And- bienvenue à cette session ou à ce sommet de l'AGR So waving my hand, you can 2021 qui vient de and the team commencer. room. Je vous dis au revoir et on a beaucoup aimé la session. Lovely day Au revoir in a et different. bonne journée, bonne soirée selon où vous vous trouvez. Merci beaucoup Thank- et à plus. Merci.